Vidéo B5, le coach, la foi. Nous avons considéré que le coach est habité par un sentiment de peur que l'angoisse véhicule. Celle-ci n'est pas en lien avec une atteinte physique, mais elle s'immisce dans le mental au même titre que la superstition. Superstition sous-entend que le coach n'est pas seul et qu'il dédie sa présence à un autre pour qui il est prêt à faire une offrande, à faire mentalement des signes cabalistiques, à repérer des fétiches. En fait, il prie. Il y a un lien avec le principe de finalité qui est de produire un résultat. L'objet n'est donc plus de faire jouer des gamins, mais d'offrir à qui veut bien la saisir une image acceptable. En fait, il y a une confusion née de l'imagination entre la réalité et la construction mentale imposée par la superstition, où le coach ne sait plus très bien l'objet de sa présence. La construction mentale qui alimente la peur est semblable à une personne croyante qui se réfugie dans la foi et s'en remet à un Dieu. Alors certes, il n'y a pas de Dieu ici, mais le coach en a besoin. Pourquoi ? Pour ne pas être seul et être aidé par une divinité imaginaire qui le dirige, le gouverne, le récompense ou même risque de le punir. Bref, une divinité qui se soucie de lui et l'aide. C'est ici que se mobilise la peur. Peur de ce qui peut nous arriver pendant ou après le match. Pour se sortir de ce marasme, il n'a que deux solutions. La foi, son enfermement dans une croyance, un dogme, et la raison. Mais la raison doit passer par une porte étroite, celle du retour à la pédagogie, en laissant de côté l'enjeu, le gain du match, les points, la passion, l'amour du football, la compétition, pour se concentrer sur les prestations de chacun des joueurs, ce qu'ils tentent, réussissent ou ce qu'ils ratent. Il est plus aisé de passer par la porte béante de l'immaturité en s'attachant aux chiffres inscrits sur le tableau d'affichage. Comment se représente cette divinité ? Voilà une question bien étrange. Elle est fatalement à l'image du coach, celle qui se dessine dans une perspective de gloire et de réussite, où nous devinons bien que les jeunes joueurs sont parfaitement instrumentalisés. La réussite s'inscrit dans la logique du résultat. Ce résultat est la preuve tangible ou la résultante de son travail. J'allais dire de son engagement, de son temps passé, des espoirs que le comité et les parents ont déposés sur ses épaules. Pourtant, il oublie que la preuve de la poire, c'est qu'elle se mange. Une belle description ou une radiographie ne remplace pas le goût de la poire. Et le goût de la poire n'est pas mesurable en points. Il se mesure au regard des enfants, à la confiance qu'ils mettent dans l'adulte sachant, à leur envie de faire plaisir. Les conséquences de cette pression que ce coach s'impose se soldent par une désaffectation des jeunes joueurs, des frottements aussi.
Ces frottements, véhiculés dans les tuyaux de la rencontre, émoussent l'énergie, l'envie, ou au contraire énervent et insupportent le joueur qui s'en prend à son adversaire direct ou pire, à l'arbitre. La rencontre sportive devient doucement un lieu de souffrance et d'enfermement. Un lieu où il faut répéter mot à mot le cours, geste à geste, ce qui est dirigé par le banc de touche. La foi dans la croyance qu'un monde meilleur attend les jeunes footeux dans l'univers professionnel. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils rêvent. Ce monde meilleur, cet au-delà, situé dans le monde professionnel, parle de gloire et d'Olympe. Ce monde céleste où ils seront aimés et admirés autant que les dieux qui l'habitent. Dans cet au-delà du football amateur terrien et réel, et une coupe de cheveux étincelante s'affichant dans des magazines, dans des villas de luxe, une dizaine de bolides sagement alignés dans le garage. Un dieu, cela peut tout, et pour atteindre et rejoindre ces idoles, il faut croire et avoir la foi. Que les jeunes joueurs soient dans cette église, pourquoi pas? Il y a une part de rêve qu'il ne faut pas leur enlever. Mais est-ce réellement la place d'un coach d'occuper celle d'intercesseur de ce monde céleste? D'être son curé en quelque sorte? Et vous, qu'en pensez foot ?